Salut et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle leçon. Dans cette leçon, nous allons analyser ensemble la pertinence du SEO pour votre boutique e-commerce. Alors, quand nous parlons de pertinence ici, c'est un peu plus pour parler du ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement, ce que vous pouvez obtenir avec du SEO. Donc, pour aller dans ce sens, dans cette vidéo, nous allons faire un comparatif. Nous allons prendre des exemples. Ce sont des exemples des cas qui ne sont pas forcément concrets. Donc, quand on parle d'exemples, c'est des cas qui ne sont forcément pas concrets, mais des cas qui peuvent se présenter. Donc, nous allons prendre des cas pratiques avec des ressources à l'appui pour vous démontrer comment est-ce que si c'est bon pour vous de vous lancer directement sur du SEO ou si vous allez vous lancer sur du SEA. Parce qu'on avait déjà vu par le passé la différence entre le SEO et le SEA. Et on a tous retenu que pour le SEA, on avait besoin au fait de sortir notre carte bleue, de dépenser de l'argent sur les moteurs de recherche avant de pouvoir apparaître dans les résultats de recherche. Ceci dit, nous allons analyser la pertinence aujourd'hui du SEO pour notre boutique. Alors, voilà. Ici, par exemple, nous sommes sur une boutique SEO, c'est-à-dire une boutique en SEO. C'est une boutique de niche en SEO. On va voir un peu plus tout ça là dans l'évolution, comment est-ce qu'il faut mettre en place et tout. Donc, le but, ce n'est pas ça, c'est de voir un peu les produits que vend en fait ce site-là, de pouvoir utiliser ces produits, vérifier un peu plus. Donc, ici, par exemple, nous sommes sur des produits, c'est une boutique de niche qui vend en fait beaucoup d'oreilles, des produits appartenant à la Lune. On va voir un peu tout ça là dans l'évolution. Donc ici, nous sommes sur des boucles d'oreilles lune. Donc boucles d'oreilles lune, on va voir un peu plus ce que cela donne. Par exemple, je viens sur le logiciel Ubersuggest. On va voir dans l'évolution comment il faut l'utiliser, ce qu'il faut faire et tout. Donc ici, je mets boucle d'oreille lune, je fais la recherche, je veux voir en fait le nombre de recherches, le volume de recherche par mois, je veux voir le volume de recherche. Donc ici, nous sommes sur du 1300. Donc suivez jusqu'à la fin, nous sommes sur du 1300 recherches par mois. Alors, 1300 recherches par mois. Donc ici, par exemple, dans Google, voilà, il y a des sites qui vendent le même produit qui sont ici, donc boucle d'oreille lune, et on est au niveau du Google. Donc, admettons que vous fassiez soit du SEO, soit du SEA. Ici, on est là en fait pour analyser la pertinence du SEO pour votre boutique e-commerce. Tout à l'heure, j'ai pris une boutique, cette boutique-là, j'ai vu que voilà, la boutique, elle vend en fait des boucles d'oreilles lune. Maintenant, je suis allé sur Google rechercher boucles d'oreilles lune, j'ai vu le volume de recherche et tout. Je suis allé également sur le logiciel Ubersuggest, j'ai vu également le volume de recherche. Donc, nous allons utiliser le volume de recherche pour faire un petit calcul, voir est-ce que c'est avantageux d'être en SEO ou c'est avantageux d'être en SEA. Alors là, on se retrouve sur une calculatrice en ligne pour faire. Donc ici, tout à l'heure, on avait trouvé, on va tenir compte de ce qu'on a trouvé au niveau de Ubersuggest. Donc nous sommes à 1300 volumes de recherche. Donc on est à 1300. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais calculer au fait le retour sur investissement. Si vous êtes peut-être dans le SEA ou dans le SEO, on va calculer tout ça là tout de suite. Donc ici, admettons que nous sommes dans le SEO et qu'on arrive à se positionner en première position comme le site qui est ici, et histoire.com et tout. Donc, on arrive à se positionner en première position. On va apprendre à se positionner en première position dans les leçons qui vont suivre. Donc, suivez jusqu'à la fin. Suivez le pourquoi il est très important de faire du SEO et la chance que vous aviez d'être ici dans ce cours. Donc, voilà. Je me retrouve sur la calculatrice et ici, normalement, nous sommes sur du 1300. Donc, 1300. Donc, sur la calculatrice, là, on est sur du 1300. Donc, 1300, voilà, 1300 recherches par an. Donc, si on est, en fait, dans au niveau des premières positions, c'est-à-dire premier, deux, trois et tout, à ce niveau, on est sûr, parce qu'il y a 70% des gens, même s'ils voient notre site, ils ne vont pas cliquer dessus. Il y a 70% des gens qui vont le faire. Ça, je tiens compte des résultats personnels que j'ai eus et également des résultats des autres marketeurs, des autres marketeurs qui ont des résultats publiés sur des sites officiels et tout. Donc, voilà un peu. Donc, il y a moins 70%, c'est-à-dire 70% de gens ne vont pas cliquer sur le site. Ils vont fouiller autre chose ou carrément quitter le web et tout. Donc, je fais moins 70% qui ne vont pas cliquer sur le site. Donc, on est sur du moins 70%. Et là, on se retrouve à 380 personnes. Donc, sur ces 380 personnes, le taux de conversion, c'est-à-dire il y a 380 personnes que nous allons recevoir sur notre boutique.
Sur ces 380 personnes, le taux de conversion classique d'une boutique étant de 2%, alors je vais faire moins les 98%. N'ayez pas des nœuds au cerveau, je tiens compte des données pour calculer ce que je suis en train de calculer. D'abord, les données disent que ben voilà, pour une recherche donnée, pour une recherche d'un mot-clé donné, il y a 100% de gens qui voient l'annonce, mais il y a que 30% des personnes en fait, qui vont cliquer sur l'annonce, aller sur le site. Donc, j'ai effacé les 70% de personnes qui vont du tout pas cliquer sur notre annonce, qui vont du tout pas cliquer sur le lien du site. Donc, ça me reste alors 390 personnes. Et on me dit au fait que le taux de conversion moyen au fait d'une boutique e-commerce a dit, taux de conversion, c'est quoi? C'est des gens qui passent à l'action, qui achètent sur votre site web. Est-ce que vous comprenez? C'est des gens qui achètent chez vous. Donc voilà, le taux de conversion moyen étant de 2%, maintenant il reste moins 98% des gens que je dois éliminer. Alors je vais éliminer les 98% des spectateurs qui ne vont pas du tout acheter. OK. Et là, on est sur du 7,8 personnes. Donc, on est sur du 7,8 personnes qui vont acheter. Et le produit ici, la moyenne des produits, il y a 15, 19 euros ici, 19, 90. Donc, je prends 20 euros pour les produits. Donc, ça fait fois 20, fois 20 euros. Fois 20. Donc là, on est sur du 156 euros de vente. Alors, je vais vérifier rapidement le prix du produit sur AliExpress. Donc, AliExpress, OK. Boucle d'oreille asymétrique en argent. C'est des produits qui ne coûtent souvent pas trop cher et tout. Donc, on va vérifier, y compris la livraison. Donc, je vais chercher rapidement. Ici, boucle d'oreille, lui. Boucle d'oreille lune, je recherche sur AliExpress. OK. Donc, on va voir un peu plus. Donc, c'est des produits qui coûtent, voilà, la majeure partie 2,59, 2,53. On a 3 qui est le plus cher d'abord sur la page. Voilà, du coup, on retient 5 pour le prix du produit. Et là, on a vendu 7,8. Donc, je vais arrondir tout ça. Je vais effacer et prendre alors 8 parce qu'on ne peut pas acheter un produit à virgule sur là-bas, donc sur AliExpress et tout. Donc, je vais prendre alors 8 fois 20. Donc, je prends 8 fois 20. C'est du calcul par essai alors. Donc, 8 fois 20. Donc là, on revient sur du 160 ventes. Et là, donc, on garde les 160 et on est sur 5 fois 8 également. Donc, ça nous fait 40. Donc là, ça fait 160 alors. Donc, ça, c'est en sac de vente, moins le prix du produit, moins 40. Voilà. Donc, on est sur du 120. Bénéfice net. Je n'ai pas calculé le prix des abonnements et tout. Donc, si on est en SEO, on n'a plus rien à payer à part en fait, le prix du produit. Certes, il y a les abonnements sur Shopify à payer, mais ça ne coûte pas grand-chose. Donc, si on est en SEO, on s'en sort avec 120 euros de bénéfice net, c'est-à-dire de bénéfice sans les autres frais d'abonnement et tout. Admettons que nous sommes en SEA. C'est-à-dire, si nous sommes en SEA, on reçoit en fait les mêmes visites, les mêmes taux de conversion. Ça s'applique exactement. C'est-à-dire, les 30% vont venir sur la boutique et les 2% en moyenne vont acheter. Donc, on a également c'est-à-dire la vente moyenne, la vente moyenne au fait de 160. On enlève le prix du produit, ça nous reste 120. Même si on est en SEA aussi, ça nous reste 120. Maintenant, ça reste à déduire maintenant le prix de la publicité. Vous allez voir ici, je vais vérifier boucle d'oreille. Voilà, boucle d'oreille lune. On est à un CPC, voilà, CPC de 0,45. Donc 0,45. Coût par clic 0,45. Et attention, on a un CPC de 0,45. Je vais vous prendre le calcul, vous allez voir. Donc, on avait dit qu'on était à sur du 1300. Donc, sur du 1300, moins les 70% qui ne vont vraiment pas cliquer sur le site. Donc, moins les 70% égal. Donc, ça fait 380. Donc, les 380 maintenant, c'est ça que nous allons faire fois le 0, quoi ici? 0,45. Donc, attention, 0,45. OK, 0,45. Alors là, on se retrouve avec du 175,5 euros. Or, on avait un bénéfice net de 120 euros. Donc, du coup, on est vraiment en déficit. Voyez, si on se met sur la publicité Google Ads sur une niche comme ça, avec les prix de produits qui sont comme ça, on est directement en déficit. C'est-à-dire, on va perdre tout simplement de l'argent.
Or, quand on va utiliser le SEO, on aura 120 euros de bénéfices qu'on va empocher dans notre poche. Certes, il faut enlever également les frais d'abonnement et tout, mais après tout, on peut se retrouver jusqu'à 100 euros de bénéfices et tout, parce que ce ne seraient pas les seules ventes à faire. Parce que ici, sur le site, il y a des milliers de produits. Ouais. Donc, plusieurs catégories, on va voir tout ça là-dedans, l'évolution. Donc, maintenant, vous voyez que la gratuité du SEO s'est encore démontrée une fois encore. Donc, à vous de faire votre choix. Ici, vous êtes là pour vendre gratuitement. Si vous arrivez à maîtriser tout ce que je vais vous enseigner ici, vous pouvez par la suite l'utiliser, l'implémenter au fait. C'est-à-dire l'argent que vous allez gagner ici avec du SEO. C'est-à-dire si vous n'avez pas d'argent, vous avez pris la formation, vous suivez cette partie, vous allez faire du SEO sur votre boutique, gagner de l'argent gratuitement avec du SEO et maintenant utiliser cet argent pour pouvoir investir en publicité, dépenser de gros billets, ce qu'il faut pour pouvoir avoir un bon retour sur investissement. Donc, voilà un peu la partie analyse de la pertinence du SEO pour votre boutique e-commerce. Vous l'aurez compris, vous pouvez facilement gagner énormément d'argent avec du SEO. Il suffit de travailler, de suivre ce que je vais vous montrer et de le refaire, de passer massivement à l'action et de prendre des notes. Donc, je vous remercie et on se donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Ciao.